Est-ce que tu peux nous parler des formations que tu as Mmh. faites avant justement d'être le facilitateur que tu es? Alors, il en existe beaucoup, mais pas en France, Mmh. malheureusement, des formations comme ça. Donc, il faut que tu te tournes vers ce qui existe à l'étranger. Donc, il y en a aux États-Unis, aux Pays-Bas, D'accord. évidemment, il y en Mmh. a au Canada. En Allemagne, il y a des choses sur la kétamine. Mais alors, pour la psilocybine, puisque moi, j'avais une visée de pouvoir, après, m'en Mmh. servir de façon légale, ouvrant un vrai centre et en pignon sur rue, etc. Donc, je suis allé me former aux Pays-Bas avec des gens dont j'ai beaucoup aimé l'approche parce qu'elle était très pratique. C'est-à-dire que je suis allé passer des semaines là-bas physiquement sur place dans des centres de retraite où j'ai pu vivre mes propres expériences. Alors c'est pas là que j'avais commencé, hein, Ah oui. mais voilà, pour des cas d'usage très pratiques. Et puis aussi accompagner des gens dans leurs expériences, voir et explorer un certain nombre de cas, de ce qui pouvait se manifester. Voilà, donc très pratique. Et puis aussi gavé de lecture, d'études à étudier, etc. Donc, on a beaucoup bossé et il y a beaucoup de matière sur ces sujets. Il y a beaucoup de choses à savoir pour pouvoir faire le travail correctement. D'accord. Et pour ceux qui voudraient s'initier, j'imagine que si à l'issue de tout ce qu'on s'est dit, les gens ne sont pas intéressés, je serais assez surpris. Je me dis, Mhm. parce que quand tu découvres cet univers-là, tu as envie de t'en savoir plus, te renseigner. Qu'est-ce que tu conseilles comme vidéo, comme livre, comme auteur pour s'initier et aller aborder ça de façon très théorique? Ouais. Alors, comme livre et comme vidéo, déjà avant toute chose, j'ai mis des pages en fait sur mon site web. Ok. Je peux peut-être te donner l'adresse Oui. où ce sera affiché, enfin peu On va importe. l'afficher et puis on mettra même des captures d'écran Ouais, de ton voilà. site. Donc sur ce site, eh ben, déjà j'ai mis et j'ai expliqué pourquoi tel et tel documentaire et tel livre était intéressant. Alors il y a pléthore de livres sur ces sujets, Mhm. évidemment surtout en anglais, mais il y en a aussi pas mal en français. Et donc en l'occurrence, si on parle de livres, ce qui est génial, c'est que tu peux prendre le sujet par plusieurs bouts. Ok. Par exemple, si tu veux le prendre sur un angle plutôt scientifique, parce que tu comprends, toi, tu es un mec qui reste à convaincre, Ouais. bon, bah, tu peux lire Stéphanie Chaillet ou Michael Pollan, Ok. qui vont te Ouais. faire la longue liste des études et leurs résultats, les protocoles d'études, comment ça a été utilisé, depuis quand, etc. Et à quelle conclusion on est arrivé, de façon à ce que si tu es à convaincre, que tu puisses toi-même suivre ce chemin de pensée et regarder l'historique moderne Ouais. de l'usage de ces substances et Ouais. voilà, des conclusions qu'on en a tirées. Si tu t'intéresses plutôt à une dimension anthropologique, historique, tu vois, mais également, je trouve, très large et poétique, tu peux lire Stéphane Schillinger avec notamment La sagesse interdite. Ok. Voilà. Et si tu t'intéresses, et d'ailleurs, il a un livre en commun avec l'autre auteur que je m'apprête à citer, qui est Olivier Chambon, très connu, psychiatre. Je dirais peut-être le plus avancé sur ces sujets en France, parce qu'il écrit des bouquins depuis je ne sais pas combien de temps, mais ça fait longtemps. Et il y a un certain nombre de livres qu'il a écrits. Donc lui, il a exploré différentes facettes aussi de ce sujet. Et ce que j'aime bien dans ses écrits, c'est qu'il est assez cash. Il dit les choses comme il les pense. On le trouve également en vidéo ici et là. C'est un personnage avec un certain caractère. Et tu vois, il a exploré par exemple la dimension chamanique, psychiatrique, mais aussi spirituelle. Il n'hésite pas à dire, et parce qu'on a besoin de gens qui posent un petit peu ce sujet, que c'est l'expérience spirituelle qui soigne. Tu vois, c'est parce qu'elle est spirituelle Ok. qu'elle est Ouais. thérapeutique. Super intéressant. Alors, si tu veux regarder plus des séries, enfin des séries ou des reportages, Mm. je sais que Netflix a sorti notamment plusieurs films, plusieurs reportages, Ouais. un issu du bouquin de Polan, celui dont tu m'avais parlé, que tu m'avais conseillé, qui m'a scotché, qui s'appelle Fantastic Fungi. Est-ce que tu peux en parler Ouais. de ces vidéos? Alors, Mm. effectivement, on va faire un peu de pub pour Netflix, mais ils ont édité Ouais, ouais, ces ouais, documentaires-là. Donc, ouais. le premier s'appelle Voyage aux confins de l'esprit. Oui, Donc, c'est d'accord. en 4 épisodes, Voyage aux confins de l'esprit. Et donc, les 4 épisodes explorent 4 substances psychédéliques différentes Donc c'est sous quatre l'œil. documentaires sous un même label. Ouais, Ok. 4 épisodes, Ok. exactement. Et Mhm. donc, et sous l'œil aguerri de Michael Pollan, qui est Une référence de voilà, journalisme scientifique aux voilà, États-Unis. un Ouais. dont on aurait pu citer les livres, Ouais. Mhm. voilà, du même nom d'ailleurs. Mhm. Voilà, donc il y a celui-là vraiment très intéressant parce que justement il essaye d'ouvrir le champ et en même temps en restant un petit peu rationnel et scientifique.
Il y a ce documentaire dont tu parlais qui est fantastique, Fungi, Fungi. Donc, c'est un documentaire sur le royaume de la fonge. En fait, les gens imaginent que les champignons sont des plantes. C'est pas vrai. C'est un autre royaume du vivant. Voilà, on n'est pas dans le minéral, on n'est pas dans l'animal, on n'est pas dans le végétal, c'est la fonge. Et c'est un tout autre royaume. Et par exemple, une des fonctions importantes du royaume fongique, c'est le recyclage, la destruction. Si on n'avait pas les champignons... Mort et renaissance. Ouais, exactement. Et tu regardes chez les Védiques, on a l'énergie de la destruction comme ça. Tu vois, il n'y a pas de création sans destruction. Et nous, on vit un petit peu comme si ça n'existait pas. Ça me fait penser au Dalai Lama qui disait l'homme vit comme s'il allait jamais mourir et il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. Voilà, si on ignorait, tu vois, jusqu'à présent, l'importance, tu vois, vitale, le fait que les champignons sont la pierre angulaire du vivant sur Terre, tu dis, ah ouais, d'accord, ok. En fait, ce truc est aussi doté d'une forme de sagesse, en quelque sorte. Il y a beaucoup d'intelligence là-dedans et on est loin de l'avoir compris. Ah, moi, quand tu me l'as conseillé, je l'ai vu, je l'ai revu 4 fois. Chaque fois que quelqu'un vient chez moi et qu'on dîne en fin de parcours, je lui dis, tu veux poser, regarder ça, et ça a toujours le même effet. C'est juste incroyable. Tu vois, on disait tout à l'heure, on est comme des singes qui brûlent la bibliothèque parce qu'on ne sait pas lire les ouvrages. Bah, voilà un excellent exemple. Tu vois, on déforeste l'Amazonie, par exemple. Tu vois, on fait de l'huile de palme, etc., parce que c'est cool de manger du Nutella. Mais est-ce qu'on a seulement découvert un dixième de toutes les espèces de champignons qui existent sur Terre? Le champignon est notamment, tu vois, le plus gros organisme vivant sur Terre. Peu de gens le savent. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Bah, ça nous a déjà apporté la pénicilline, tu vois, maintenant la psilocybine. Il y a plein de choses encore sûrement. Je sais, pour avoir lu un bouquin sur les arbres aussi, que le mycélium permet aux arbres de communiquer, et tout le végétal de communiquer entre eux en échange d'informations via le mycélium qui est souterrain. C'est juste incroyable. Il y a beaucoup d'exemples, effectivement. Le réseau mycélaire. On parle aussi souvent dans le milieu d'intelligence mycélaire, c'est-à-dire cette propension à explorer, comme ça, à se déployer pour identifier à quel endroit ça marche, à quel endroit ça marche moins, etc. Un petit peu comme les fourmis, tu sais. Voilà. Et donc, le mycélium a vraiment cette façon-là de se développer. Et on peut même utiliser un peu le biomimétisme, le fameux, dans nos façons de fonctionner à nous. Est-ce qu'on est là, à un moment donné, est-ce qu'on est vraiment inspiré du vivant dans nos façons de fonctionner? Est-ce que c'est vraiment écologique dans tous les sens du terme, tu vois?